Bon, alors Chayei Sarah, c'est juste après la Kedat Yitzhak. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer d'analyser un peu la personnalité d'Avraham Avinu. Vous savez, vous avez remarqué quelque chose, Rabbi Yosef? Avraham Avinu, le Zohar explique qu'il y a 3 périodes dans sa vie. D'accord? Il y a une période qui va de l'âge de la naissance jusqu'à 75 ans, après de 75 à 99, et de 99 à la fin de sa vie. Et vous avez remarqué quelque chose de très bizarre, les 75 premières années de sa vie, elles sont complètement basées dans la Torah. Il y a un déni, la Torah elle ne décrit qu'il n'y a que 2 versets sur les 75 premières années de la vie d'Abraham. Je vais vous les lire les versets, si vous voulez je vous les lis, c'est à la fin de Parashat Noach, le texte il dit comme ça, il dit Vaikar Avraham, Venachor Lahem Nashim, Vayamot Aran, et les Todot Terach, Terach Olidet Avraham. Voici la descendance de Terach, Terach il a enfanté Avraham, Nachor et Aran. Une phrase. Deuxième phrase, Vaikar Avraham et Nachor, Lahem Nashim. Avraham et Nachor, les 2 frères, ils ont pris des femmes. Shem Yeshet Avraham, Sarai, la femme d'Avraham s'appelait Sarai, et la femme de Nachor, elle s'appelait Milka, c'est tout. Rien, complètement, on a basé totalement ces 75 la première période de la vie d'Avraham, qui est une période extrêmement importante. Il y a des milliers de midrashim là-dessus. Il y a des milliers de commentaires sur ces 75 premières années, où on dit qu'à l'âge, Rambam dit qu'à l'âge de 3 ans, il a commencé à prendre conscience du Créateur, et qu'il a mis 37 ans jusqu'à l'âge de 40 ans pour arriver à comprendre à quel point Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a vu que En Bira, En Balabira, on peut pas, c'est impossible de voir la vie, de voir ce monde-là sans qu'il y ait un Créateur. Il y a quelqu'un qui dirige tout ça. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Ensuite, il a créé dans quelle ville il était à Ur-Kasdim. Il a créé une babaout. Il est devenu un très très grand baba, un très 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 grand rave. Il y a eu il avait des milliers de chassidim. Il avait des milliers de partisans, des gens qui ne juraient que par Avraham Avinu. Et pourtant, on ne parle pas de lui. Il est rentré dans le magasin de son père, Terach, qui vendait des idoles. Il passait son temps à casser toutes les idoles. Il est rentré au Kasdim, dans Kivshanaesh, comment on dit Kivshanaesh, là, le four ardent, la fournaise ardente. Et il est resté là-bas. C'était un bagarreur, c'était un battant, c'était un lochem. Incroyable. On voit un Avraham Avinu qui était d'une puissance incroyable. Il passait son temps à se battre contre tout le monde, à attirer tout le monde vers lui. Il a créé des centaines et des milliers de personnes. On dit Anashim Asher Asa Becharan. À Haran, il a fabriqué des êtres humains. Il leur a donné une personnalité. Il les a nourris, il les a logés, il les a entraînés avec lui. Et la Torah n'en parle pas. Impasse totale. C'est ce qu'on a une impasse. Une impasse. Comme quand vous étiez en médecine, Rabbi Yosef, impasse. On n'en parle pas. La Torah, elle base les 75 premières années de la vie. Alors il y a plein de midrashim, c'est vrai, il y a plein de commentaires, mais la Torah n'en parle pas directement. Pour quelle raison? Deuxième question. Après, Akadosh Baruch Hu lui dit Lech lecha mi'artzecha u'mimolatecha u'mibet avira. À l'âge de 75 ans, il lui dit va vers toi-même. Lâche-moi toute cette babaout, lâche tous ces chassidim, et va toi et ta femme, partez vers la terre que je t'indiquerai. Il dit même pas où. Il dit et quand tu iras vers la terre où je t'indiquerai, tu découvriras qui tu es au plus profond de ton être. Lech lecha. Va vers toi-même. Dans la terre où je t'indiquerai. Et à ce moment-là, tu découvriras qui tu es. Et à ce moment-là, je ferai de toi une grande nation. Va avarechecha. Je te bénirai et tu deviendras une bracha. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi Yosef? Il arrive en Eretz Israël, c'est la famine. Le contraire de ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu. Il va en Égypte, il y a la famine en Égypte. Il revient en Israël, recommence la famine en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Les 25 années qui vont de l'âge de 75 ans à 99 ans. Et puis tout d'un coup, à l'âge de 99 ans, pendant cette période-là, il fait aussi Ishmaël.
il se marie avec Agar, parce que Sarah est stérile, il se marie avec Agar. À l'âge de 99 ans, on lui change son nom, il passe de Avram à Abraham. Sarah, elle devient Sarah. À ce moment-là, il va naître Yitzhak, et là, il y a une nouvelle période, et là, la Torah, elle fait 3 parachiotes sur Abraham Avinu. Sarah, Vayera, enfin 3 parachiotes sur Abraham Avinu. La Kedat Yitzhak, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous donner un exemple très clair, Rabbi Yosef. Sodome et Gomorrhe. Si ça s'était passé quand il avait 60 ans, mais qu'est-ce qu'il aurait dit quand Dieu lui dit, tu sais, Sodome et Gomorrhe, c'était grands mécréants, je vais les exterminer. Alors, Abraham, il aurait dû dire, mais je ne comprends pas que tu ne l'aies pas fait avant. C'est des sauvages, il fallait les exterminer, il faut les allumer tous. Maintenant, il dit non, on va chercher, il y a 50 tzadikim, 40, 30, 10 tzadikim, tu les sauves. Qu'est-ce qu'il a besoin de les sauver? On ne reconnaît plus le Avraham Avinu qui se battait avec des rois, avec des populations entières, qui entraient dans la fournaise ardente. Où il est l'Avraham Avinu d'avant? Hercule. Où est-il passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La première période, le Zohar l'appelle la période de Tohu de Avraham. La troisième période, celle de l'âge de 99 ans à la fin de sa vie, la Torah l'appelle, le Zohar l'appelle Tikkun HaTohu, la réparation du Tohu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison, Rabbi Yosef? Je vous laisse parler. Je vous donne 10 000 euros, Rabbi Yosef. Est-ce que vous pouvez me dire, Rabbi Yosef, pourquoi on ne parle pas de Avraham Avinu pendant les 75 premières années de sa vie? C'est pendant cette période qu'il a pris conscience du divin. Il a pris une vraie conscience du divin. C'était pas du mytho. Il a vraiment compris, il a vraiment eu un contact avec Akadosh Baruch Hu. Il planait pas. Il était vraiment en contact avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi la Torah n'en parle pas? Est-ce que vous savez? Je vais vous le dire. Rabbi Yosef, je vais vous le dire. La réponse, je vais vous la dire, elle est très importante. C'est qu'en réalité, les 75 premières années de sa vie, Avraham Avinu, il a découvert le divin, il a découvert Akadosh Baruch Hu, il a tellement été connecté avec Akadosh Baruch Hu qu'il a décidé de détruire la notion de mal. Il voulait détruire le mal. Partout il y avait du mal, il y avait des statues, il les cassait. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il a mis 75 ans pour comprendre ça. Quand Dieu lui a dit, l'Echa, va vers toi-même. Essaye de comprendre en plus profond de toi-même quelle est l'attitude qu'il faut avoir par rapport au bien, au mal. Et bien en fait, il a compris. C'est que l'attitude, c'est qu'il ne faut pas se battre avec le mal. Il ne faut que développer le bien. Il faut passer son temps à développer le bien, faire grandir le bien, vivre dans le bien, faire grandir exponentiellement le bien, mettre de la lumière et ne pas s'occuper de l'obscurité. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps à se battre avec l'obscurité. Et le problème, c'est que c'est le suivant. La Torah nous dit, les Chazal nous disent, Sourmera ve'aseh tov. Elle ne nous dit pas, bats-toi avec le mal, écarte-toi du mal et fais le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mal, il ne faut pas s'en approcher, parce que si vous approchez du mal, vous allez vous détruire. Le mal, il est plus fort que nous. Si on s'approche du mal, il nous détruit. Il ne nous laisse pas vivre. Il nous explose. Il faut ignorer le mal. Il ne faut pas s'approcher du mal. Il faut vivre que dans le bien. Je vous donne un exemple. Imaginez des fois des groupes de personnes qui essaient de dire, bon, pendant 15 jours, je ne fais pas du tout la Shonara. Même ça, c'est pas bien. Le truc, c'est pas de ne pas faire la Shonara. C'est de faire la Shon Tov. C'est quand vous ne faites pas la Shonara, vous retenez pendant 15 jours. Ne pas faire de cette avéra-là. Le 16e jour, vous allez exploser vers la Shonara. Vous allez faire plein de la Shonara. Parce que quand un homme il se retient, il est frustré. Et au bout d'un moment, paf, le mal il revient en lui en plus fort encore. Il ne faut pas laisser le mal, il ne faut pas se battre contre le mal, parce que quand vous vous battez contre le mal, quelque part, vous le faites grandir en vous. Parce qu'il se retient, et après ça explose. Il y a un effet de ressort, si vous voulez. Vous voyez? Ce qu'il faut faire, il faut s'occuper du bien. Par exemple, comment on fait pour se battre contre la Shonara? Il faut essayer de regarder positivement les gens autour de vous.
Il ne faut pas se dire, je ne vais pas faire la chandra, ah je vois celui-là, ah c'est un voyou, mais je ne vais pas le dire, je me retiens, je dis rien. Mais la vérité c'est un voyou, mais je ne le dis pas. Non. Tu dis, mais regarde, il a des qualités. Oui, voir toujours le bien. Essayer de voir le bien, développer le bien, travailler dans le bien. Essayer de faire grandir le monde des yeshivot. Et de faire, pas de dire, oui, mais dans le monde des yeshivot, il y a des défauts. Mais il y a des défauts partout. Mais il ne faut pas regarder le mal. Il faut regarder toujours le bien. Même dans les choses de Torah, il faut toujours regarder la chose positive. Pas d'une façon négative, mais d'une façon positive. Dès que vous essayez de vous battre contre le mal, à ce moment-là, vous faites déchirer. Parce que le mal, on ne peut pas l'enlever. Je vous l'ai ramené plusieurs fois. Je dis que dans le bien et le mal font partie intégrante de la personnalité de l'humain. Et on ne peut pas enlever le mal. Ce qu'on peut faire, notre travail, c'est de faire grandir le mal et petit à petit faire grandir le bien. Et petit à petit, le mal, il s'atrophie. Mais même quand le mal il est atrophié, il peut un jour revenir. Parce qu'il ne disparaît jamais. C'est une partie. Le mal fait partie intégrante de la création, de l'humain. Comprenez? Donc il faut se battre que avec le bien et pas contre le mal. À demain.